Premier invité d'RTL Soir, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonsoir Christian Jacob. Bonsoir. Emmanuel Macron en opération déminage, donc, qui assure sentir le malaise qui monte. Il souhaite améliorer maintenant donc le chèque énergie pour les ménages modestes, étendre à l'ensemble des Français donc la défiscalisation de l'aide au transport mise en place dans la région Hauts-de-France. Ça y est, les Français ont été entendus, Christian Jacob? Non, je crois qu'on est en train de mettre en place, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois. On est parti dans un système qui sera très compliqué et surtout qui ne compensera pas la taxation supplémentaire que supportent les Français. Pensez que depuis un an, le prix du gazole a augmenté de plus de 30 centimes et que l'État continue à inventer des taxes supplémentaires qu'ils vont mettre à partir vous avez entendu le président qui dit le carburant c'est pas bibi parce que évidemment le prix du gazoil, du diesel a augmenté de 23% mais celui de l'essence de 14%. À un moment donné on peut pas imputer au président de la République l'augmentation du prix du baril, Christian Jacob, sauf à faire de la mauvaise foi. Non, mais on peut lui imputer les taxes qu'il décide en étant complètement enfermé dans une bulle, en ignorant que des Français ont besoin de prendre leur véhicule tous les jours pour aller travailler, que tous les Français n'ont pas accès au transport en commun, que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture électrique, et les taxes qui sont mises à partir du 1er janvier 2019, à la fois sur le gazole, mais aussi sur l'essence. Expliquez-moi ce que c'est, si ça n'est pas faire marcher. Mais ça, vous auriez pu me dire ça. Vous auriez pu me dire ça hier, mais aujourd'hui, vous l'avez entendu. Améliorer le chèque énergie et pour les ménages modestes et étendre à l'ensemble de la France la défiscalisation à l'aide au transport. Vous faites comme s'il n'avait pas parlé ce matin. Arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. Mais pourquoi ils décident de mettre en place une taxe si c'est pour inventer un système d'aide à côté? À quoi ça correspond ce numéro de Bonneto? C'est se fiche du monde que d'inventer ça. Vous dire, je vais vous mettre une compensation, mais vous inquiétez pas. De toute façon, en janvier, on met les taxes supplémentaires quand même en place. Il faut pas prendre les gens pour des idiots. Vous allez aller manifester le 17 novembre, vous, avec les Gilets jaunes? Comment? Vous allez aller manifester le 17 novembre avec les Gilets jaunes? Non, je soutiens totalement cette manifestation. Je l'ai dit, nous avons alerté le président de la République et le gouvernement depuis des semaines, pour pas dire maintenant des mois, sur la colère des Français qui était en train de monter. Donc, j'ai pas vocation à bloquer les routes. En revanche, je soutiens totalement cette action. Mais concrètement, vous lui demandez quoi ce soir? De s'asseoir sur les taxes sur le diesel, la fiscalité écologique? Pour vous, le réchauffement climatique, ça implique pas de changement dans nos comportements? Bien sûr que si. Mais ça se fait avec un système incitatif pour les énergies, sur les énergies renouvelables. Et je pense notamment à la biomasse, je pense au solaire, je pense aux carburants non émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y a des possibilités, mais ça n'est pas de continuer à taxer, à matraquer les gens. Je vous dis, vous dire que on va aujourd'hui donner une aide, mais en même temps on continue à mettre des taxes supplémentaires dès le mois de janvier. La seule mesure qui est lisible, qui est compréhensible, qui est simple pour tout le monde, c'est de renoncer à mettre en place les taxes qu'il a décidé de mettre en place. Ça me paraît quand même évident et simple. Pour conclure, Christian Jacob, vous voyez Emmanuel Macron qui poursuit son itinérance mémorielle pour le centenaire de l'armistice de 1918. Il profite de ce moment de mémoire pour mettre en garde contre la montée des nationalismes. Est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi ? Ce que je regrette un peu, c'est la manière dont ça se fait. Je crois que tout le monde est attaché à célébrer le centenaire de 2018. Mais on a le sentiment que le président de la République se met un peu en scène lui-même, c'est-à-dire je trouve qu'il aurait pu valoriser davantage les associations patriotiques, qu'il aurait pu valoriser davantage nos militaires, parce que il y a une filiation militaire. Vous savez, les militaires français d'aujourd'hui, eh bien c'est une vraie filiation avec les poilus de 14-18, et je pense que ça aurait pu être fait différemment, mais ceci étant, je pense qu'il est important de célébrer la victoire de 1918. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Christian Jacob, ce soir sur RTL.